Bienvenue à CJE Guide de méditation inspiré des œuvres. Prenez un moment pour vous arrêter, respirer profondément, laissez votre esprit ralentir. L'œuvre que nous allons découvrir aujourd'hui est une sculpture collective qui se situe au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ces artistes sont Nick Sikuark, Bill Nasogalwak, Pierre Opilar-Juk et d'autres artistes inuits. Le nom de cette œuvre est Nunata Sapojijinji et ils viennent de l'exposition Nunata Sunakutanji, l'art inuit du Nunavik et du Nunavut. Cette œuvre Nunata Sapojijinji, ce qui signifie protecteur et protectrice de notre monde, est bien plus qu'une sculpture. C'est une mémoire vivante, une voix collective façonnée par plusieurs artistes inuits, chacun ayant apporté sa touche unique, mais dans un profond respect de leur culture commune. Ensemble, ils nous offrent un message silencieux mais puissant, celui du lien sacré entre les humains, les animaux, la terre et les ancêtres. Cette œuvre a été sculptée dans des matériaux traditionnels du Nord, de la stéatite, une pierre à la texture douce et huileuse, du bois et de l'os, des matières naturelles directement issues du territoire arctique. En les utilisant, les artistes ne créent pas seulement une œuvre d'art, mais un prolongement de leur environnement, de leur histoire et de leur spiritualité. Lorsque j'ai découvert cette sculpture pour la première fois, personnellement, j'ai eu l'impression que le temps reculait. Il y avait un silence particulier autour d'elle, comme si les personnages sculptés murmuraient quelque chose d'ancien, mais d'encore vivant. J'ai ressenti un mélange d'admiration, de calme et de respect. J'ai été plutôt attirée par la multitude et la richesse des détails minutieux qui s'y retrouvent. Les traits expressifs des visages, la texture des vêtements, les postures qui suggéraient la transmission, la protection, l'écoute. Certains personnages semblaient veiller sur des animaux sculptés près d'eux, peut-être des esprits, peut-être des compagnons. Ces détails assemblés semblent me diriger vers une sensation de déjà-vu. En se reculant, j'ai soudainement découvert que la sculpture prend la forme d'un bassin osseux. Alors j'ai eu une idée, et si ces personnages pouvaient parler, que diraient-ils aujourd'hui? L'un protégerait la mer, un autre la mémoire des aînés, un autre encore la glace qui fond. On pourrait imaginer que ces protecteurs reprennent vie, chacun avec une voix, un message, une histoire. Le bassin osseux représente une partie du squelette humain qui a le pouvoir de donner naissance à de nouvelles vies chez les femmes, tout comme ces protecteurs qui permettent à l'environnement et à notre terre de se renouveler et de renaître. Tout semble lié. Cette œuvre nous invite à rêver mais aussi à réfléchir, car Nunata Sapojijinji, ce n'est pas seulement une sculpture tournée vers le passé, elle nous pointe aussi vers le présent. Elle m'a fait penser à notre responsabilité face à l'environnement. Les protecteurs et protectrices ne sont pas que des figures du passé, ils représentent aussi un modèle de ce que nous devrions être, nous, aujourd'hui. La sculpture rappelle que tout est interconnecté, les humains, les animaux, les esprits, la glace, les souvenirs, et que chaque geste, aussi petit soit-il, a un impact. L'exposition dans son ensemble m'a beaucoup impressionnée. On y ressent la richesse de l'art inuit dans toutes ses formes, sculptures, gravures, dessins. Ce n'est pas seulement une exposition à observer, c'est une exposition à ressentir. Elle met en lumière les traditions, les luttes et la beauté d'un peuple qui a souvent été oublié, mais qui continue de se tenir debout avec dignité et fierté. La démarche artistique ici est profondément ancrée dans la tradition orale et spirituelle. Elle nous parle de la terre, des ancêtres, des récits transmis par les aînés, mais elle parle aussi du présent et des défis. La colonisation, la sédentarisation forcée, les changements climatiques, la perte des langues, c'est un pont entre les générations, entre les peuples, entre l'histoire et l'avenir. Et nous, spectateurs, on comprend qu'on a une place dans ce monde interconnecté. Cette œuvre nous regarde, et si on acceptait à notre tour de devenir les protecteurs et protectrices de notre monde? Merci d'avoir écouté. Hâte de vous rencontrer une prochaine fois, ici CJE, guide de méditation.